fais partie de ceux qui pensent que l'agencement des pyramides entre elles n'est pas non plus aléatoire. Non. Et dans ce cadre-là, comment tu intègres le sphinx, qui est aussi une sacrée statue, que toi tu imagines avoir été coulée, vraiment, en béton aussi, béton. Mais en termes de représentation et d'interaction avec ces trois autres pyramides, comment tu l'intègres, toi, ce sphinx? Pourquoi? Quelle utilité? Pourquoi avoir construit si gros? Pourquoi en corrélation avec les trois autres pyramides et particulièrement avec Képhren? Je pense que le sphinx, il est construit après la construction du plateau. Donc, il y a des théories que le sphinx est une tête de lion retaillée, etc. Déjà, on n'est plus dans la pierre taillée. Pareil, le sphinx, il est en béton. Hein. C'est du béton égyptien en calcaire. Donc, ce qui est plus intéressant, donc il y a beaucoup de théories là-dessus, ce qui est plus intéressant, c'est à quoi ça ressemble le sphinx. Okay? À quoi ça ressemble le sphinx. Ça, c'est le point, je dirais, le plus important. Dans le film, justement, tu as fait une reconstitution à l'aide d'un logiciel du sphinx. Et donc là, on va glisser sur un autre sujet qui est traité dans le film, qui est, on va dire, d'aspect plus ethnique, puisque d'ailleurs je crois que tu le dis dans le film, il faut rendre aux Égyptiens ce qui appartient aux Égyptiens, et ce que tu leur rends à travers le sphinx, la reconstitution que tu en as faite, et l'analyse de certaines statues, c'est que les premiers Égyptiens seraient des Noirs, noirs de chez noirs, on va dire, comme dirait. Bah oui, on peut dire noir, typé négroïde. Hein. Donc, donc nous on a fait la reconstitution du sphinx avec un logiciel de 3D. Et bien le profil du sphinx correspond vraiment à un visage typé négroïde. Donc on imagine que des bâtisseurs noirs, ils vont, de toute logique, ils vont construire un sphinx qui corresponde à leur dieu, mais ils vont construire à leur image. Donc c'est pour ça que le sphinx, il a un caractère, un trait typé négroïde. D'accord. D'ailleurs, dans le sens je crois que tu les reprends dans le film, des témoignages de philosophes grecs qui sont allés en Égypte et qui ont constaté tout simplement qu'ils avaient le profil d'un Éthiopien. Tout à fait. Eh ben, il y a Aristote, il y a même Hérodote qui parle des Égyptiens qui avaient des traits négroïdes comme les Éthiopiens. Et donc ils vont utiliser les Grecs, ils vont utiliser le mot, Aristote il va utiliser le mot mélanès. Donc mélanès ça veut dire noir, c'était pour désigner la couleur noire le plus foncé en grec. Et du coup mélanès, on va reprendre cette racine plus tard pour former le mot mélanine, mélanine. Donc oui. C'est quelque chose qui pose problème. Je pose la question, mais j'ai la réponse. Cet aspect, il y a beaucoup qui ne veulent pas en entendre parler de qui a construit. On s'en fiche que ce soit les Noirs, les Blancs ou je ne sais qui, et qui, du coup, qui rejettent tout lien ethnique. Bah, là aussi dans le film, il y a aussi d'autres informations, d'autres données aussi plus importantes qui nous donnent vraiment qui c'était ces Égyptiens, parce que là en Égypte on a un problème de chaleur. Oui, c'est vrai que tu parles dans le film. Là on est... Il n'y a que les habitants, les natifs d'Afrique noire qui étaient capables à cette époque-là de supporter des grosses chaleurs. Bah oui, à 45 degrés, si toi et moi on s'y met à travailler en plein soleil, torse nu, juste avec une petite robe là devant, au bout de 3 jours on va être cramé, on va être brûlé, l'épiderme elle sera détruite. Si on n'a pas de crème solaire, on ne peut pas travailler pas plus que 4-5 jours. Donc faut vraiment faut qu'il y ait une protection naturelle pour pouvoir travailler torse nu en plein soleil à 45 degrés à cette époque-là, même aujourd'hui. Donc il faut vraiment être équipé
faut que la peau soit bien noire pour pouvoir travailler. Donc, oui, il faut voir les choses un petit peu différentes. Il faut voir différemment. Donc, c'est ça l'histoire. Il faut accepter l'histoire telle qu'elle est. Donc, que ce soit blanc, mat ou foncé, donc c'est l'histoire telle qu'elle est. Donc, quelque part, c'est important, oui, de savoir qui sont ces bâtisseurs. Et rendre à César ce qui appartient à César. Et on parlait donc, du type éthiopien de potentiel de ces premiers pharaons, de ces premiers bâtisseurs, ceux qui ont bâti les ouvrages les plus nobles, on va dire. Est-ce que tu fais un parallèle du coup temporel avec les ouvrages pyramidaux qu'on peut trouver en Éthiopie justement? Parce qu'on trouve des pyramides en Nubie, qui sont beaucoup plus hautes, beaucoup plus pointues. Oui. Comment tu fais le lien entre... c'est la même population, c'est les mêmes savoirs. Les datations officielles des pyramides en Éthiopie, c'est quoi? C'est un petit peu plus récent, celle de mer. Oui. Et ça correspond avec la logique, parce que suite à des cataclysmes qui sont passés après l'ancien empire, donc les Égyptiens ils vont bouger en masse, et du coup on va remonter plus vers l'Afrique, vers l'Éthiopie. Donc on va commencer à monter vers Luxor et jusqu'à Nubie. Donc si j'entends bien, il y a une coupure climatique, on va dire, qui fait la distinction entre l'Ancien Empire et le Moyen Empire. Oui, il y a une coupure. C'est principalement ça, selon toi, qui aurait fait le clivage entre... Enfin, ce qui fait qu'aujourd'hui, on distingue bien Ancien Empire de Nouveau. Exactement. Oui, il s'agit bien d'un événement climatique très important où il y a eu un impact planétaire, puisqu'on a des sources. On a des sources. Il y a le travail de Emmanuel Velikovsky, qui a fait un livre là-dessus, un livre monumental, extraordinaire, où il a recoupé tous les récits bibliques, un petit peu, les récits traditionnels bibliques et les récits traditionnels des différentes cultures, en Asie, en Amérique, en Afrique, partout. Et il a recoupé et il est arrivé à la conclusion d'un événement apocalyptique à cette période-là. Du coup, ça explique. Il fait carrément intervenir le déplacement de la planète Vénus et aussi de Mars, qui n'aurait pas été toujours très stable dans le système solaire. Oui, et il approche ça, la naissance de Vénus, tel qu'il le décrit. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est par rapport à l'Égypte, que voilà, il s'agit bien d'un événement climatique, apocalyptique, on va dire, très important, qui s'est passé, qu'il a fait chuter l'ancien empire. Effectivement, ça t'en parle un petit peu dans ton film. Ça va dans le sens de certaines découvertes archéologiques qui montrent que notamment Mykérinos serait connu des périodes de déluge. Clairement, les termes sont utilisés, puisqu'il aurait essayé de se protéger, en tout cas peut-être de protéger sa pyramide avec des murs de jusqu'à 70 mètres de haut. Donc effectivement, il y a des traces qui vont dans ce sens-là, et ça t'en parle un peu dans le film. Je crois que tu positionnes, on en parlera un peu plus tard, aux alentours des moins 2100 avant Jésus-Christ. Mais avant cet événement qui s'est potentiellement passé à cette période-là, les Égyptiens, donc noirs, tu estimes qu'ils ont voyagé sur toute la planète et qu'ils ont essaimé un petit peu partout leur connaissance, notamment leur connaissance du maître, leur connaissance de la fonte des matériaux tels que le granit, etc. Donc on va partir justement sur cet aspect-là. Tu parles de deux civilisations avec des points communs assez forts de part et d'autre de l'Atlantique, puisque tu fais partir dans un premier temps les Égyptiens
qui donc sont supposés avoir maîtrisé la navigation transatlantique, ouais. Pour aller influencer d'autres peuplades et et notamment en Amérique, amener à des constructions de pyramides ailleurs qu'en Égypte. Oui. Tu peux nous... alors, tu voyages alors toi tu voyages pas sur un équateur penché, on en parlera peut-être à un moment donné, mais tu voyages autour de la Terre, tu apportes quelques éléments, notamment un truc moi, qui m'a marqué, c'est une carte du Nagada qui montrerait une carte du monde, ouais. Qui montrerait que les Égyptiens, il y a fort longtemps, étaient capables de naviguer au-delà de la navigation sur le Nil, puisque pour toi ils ont fait plusieurs fois le tour de l'Afrique, et puis ils ont fini par traverser l'Atlantique, etc. Donc, oui. Eh ben oui, en fait, de manière empirique, ils ont compris que la Terre est ronde. Ils ont compris que la Terre est ronde. Ils ont fait aussi des calculs pour savoir un petit peu de quelle taille il s'agit. Et là, les calculs, ça serait peut-être dans un autre film ou dans une autre vidéo. C'est pas des calculs, complexes. Hein. L'histoire d'Aristote, par exemple, c'est une histoire qui était déjà connue. Hein. Ils ont, avec leur savoir, mais ça, il faudrait faire une vidéo. Ils ont compris, ils ont calculé aussi la taille de la Terre, l'équateur, et ils sont pris à l'exploration de la Terre.